Bienvenue dans ce Sunday Vlog épisode 9, direction Lyon. Je pars avec une amie en train, donc on va aller visiter un petit peu Lyon, juste la presqu'île côté Perrache et Bellecour. Rien de plus, là c'est vraiment chill en mode on va voir les boutiques, on va regarder un petit peu ce qu'il y a pour le dernier jour des soldes. Et oui, donc là vous voyez on est rue Victor Hugo et on va se diriger progressivement vers Bellecour. J'avais un objectif en particulier, c'était d'aller visiter une boutique de K-Beauty rue du Plat. Du coup, voilà, là je me dirige vers la boutique. Franchement, j'ai pas été très impressionnée par cette boutique. Elle est bien, hein, il n'y a pas de souci, ça s'appelle K-Beauty. Elle est belle, elle est bien rangée, bien organisée, mais il n'y a pas de produits, enfin tout ce qu'on retrouve un petit peu ailleurs partout sur internet. Ensuite, on s'est promené globalement et on a fait une petite pause déjeuner sushi. J'étais trop contente. J'avais trop aussi envie d'un bubble tea. J'en bois jamais. Franchement, j'en bois jamais. Donc, je me suis fait un petit plaisir avec un petit gâteau comme ça japonais. J'aime trop. Et ensuite, on a continué de se promener. On s'est dirigé vers la vieille ville juste parce que je voulais lui montrer un petit peu plus que des boutiques. J'ai une copine qui est très très fan de shopping, mais je voulais lui montrer un petit peu quand même le vieux Lyon, juste se promener rapidement dans le vieux Lyon. Donc voilà, en plus on avait de la chance, on avait un temps magnifique. Et juste avant de repartir, on a fait un arrêt au Grimoire Romantique qui avait ouvert 4 jours avant. Oui, oui, oui. Et là, sur ce clip, je vous montre mon nouveau rouge à lèvres Fenty. Hello! Je voulais vous faire un petit haul parce que je suis allée à Lyon avec une amie et du coup j'ai fait quelques petits achats. On est resté dans la zone de Perrache, Bellecour, etc. Donc j'ai pas été. Je sais qu'il y a plein de magasins qui ont ouvert à la Part-Dieu, mais j'ai pas été à la Part-Dieu, donc j'irai une prochaine fois. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Première chose que j'ai acheté, tadam, de chez Sambon. On voit en haut le nom de la marque, donc 100 et plus loin bon. C'est un parfum, c'est le bois et poudre. En fait, c'est une eau de toilette, plus précisément. C'est fleur d'oranger et santal au niveau des notes. Les notes subtiles de cèdre, de santal, de patchouli, dans une brume de notes poudrées. C'est le parfum que j'ai préféré dans toute la boutique. Donc, il y avait des eaux de Cologne, des eaux de toilette, des eaux de parfum et des eaux de parfum intenses. Franchement, il y a des parfums uniques. Alors, il faut savoir que c'est une marque indie un petit peu en France, Sambon. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont pas, comment dire, ils ont pas une énorme gamme de parfums. Mais par contre, les odeurs qu'ils proposent, les senteurs, c'est unique. J'ai jamais senti ça ailleurs. Et j'ai vraiment apprécié. Tous les parfums, tous leurs produits sont faits à Grasse. Et du coup, moi, j'ai craqué sur celui que j'ai préféré dans toute la boutique. Je les ai tous testés, hein, autant vous dire. Et c'était bois et poudre. Donc c'est au niveau de la zone de Perrache. Si vous voulez regarder la boutique Sambon, n'hésitez pas à aller. Ils sont super sympas. J'ai pu tout tester, ils ont pris le temps, etc. Vraiment super expérience. Donc c'est Made in France à Grasse. Et trop contente de l'expérience. 50 ml, il y avait moins 50% sur toute la boutique, y compris les autres parfums Intense. Donc moi, ça, là, ce 50 ml, je l'ai payé 22,50 €. Autant vous dire que c'est rien du tout. Après, on m'a offert, donc mon ami m'a offert pour mon anniversaire qui arrive en août, l'eau de parfum, ce coup-ci en 15 ml, parce que c'était quand même, il n'y avait pas de promo dessus ni rien, donc c'était quand même pas donné la version 50 ml, de chez Maison Matine, l'Arashi no Umi eau de parfum. Voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, vous voyez, on différencie au design du packaging. Juste trop canon. J'aime trop. Si je l'enlève, ici il y a marqué Arashi no Umi et le petit dessin japonisant. J'ai eu un coup de cœur. J'ai senti cette eau de parfum. Coup de cœur immédiat. Est-ce qu'il donne les... Donc Arashi Typhon no O de Umi si. Donc mer. Le typhon de la mer. Donc voilà, ils donnent pas les notes je vais regarder sur le site internet et je reviens vers vous. Du coup, j'ai regardé note de tête pomme verte, frisia pêche, il y a du cèdre également et voilà, je vais vous les mettre à l'écran comme ça vous pourrez bien regarder.
j'ai craqué, c'est marqué sur leur site que c'est un parfum unisexe. Donc le 50 ml coûte 60 €, donc c'est pas non plus exagéré, hein, évidemment. Mais j'avais pas, voilà, je voulais pas payer ce prix-là. Du coup, mon ami m'a offert pour mon anniversaire le petit format. Mais j'ai vraiment eu le méga gros coup de cœur sur la senteur, je vous jure. Je l'ai appliqué ici et je passais ma journée à faire. J'adorais. Franchement, gros coup de cœur. Après, on est passé à Sephora et j'ai acheté de ce que je voulais depuis très 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 longtemps de chez Fenty. Tadadada. Voilà pour la teinte que vous voyez, c'est bien pailleté. Donc c'est le Gloss Bomb Stick. Brillant à lèvres en bâton ultra scintillant en teinte 06 See You in Maui. Et ouais, juste trop beau. Enfin, faut dire ce qui est. C'est juste trop canon. Je vous le sors quand même. Mais je sais pas si vous avez déjà testé ces produits-là, ces rouges à lèvres de chez Fenty. Mais ils sont juste trop canons. Celui-là, ça fait plus de 6 mois que je lorgne dessus et je me le suis acheté. Il y avait quelques soldes chez Sephora à Bellecour, enfin là, voilà, près de la rue de l'Arrêt. Mais franchement, c'était pas si peu cher, j'ai trouvé. Et surtout, c'était crado, quoi. Tout était ouvert, tout était testé. J'ai halluciné. Je me serais presque crue dans un normal ou un action. Enfin, waouh, j'ai halluciné. Halluciné, pas du tout contente. Du coup, j'ai rien acheté en solde. Et ensuite, j'ai acheté Le Dieu et la Gummy Eau de Sophie Kim, dont je lorgne dessus depuis très très longtemps aussi. C'est le livre 1, donc il y aura une suite. Et je l'ai acheté à ce qui vient juste d'ouvrir, la librairie spécialisée en romance à Lyon. Je sais pas si vous voyez bien, c'est Au Grimoire Romantique, 5 rue du Plat, Lyon 2, ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. J'ai halluciné, la boutique est trop canon, ils ont des bouquins qu'on retrouve, ils vont avoir, par exemple, ils vont avoir tous les Farfring, Onyx Storm, etc. Ils vont avoir des classiques, on va dire, de romantasy et de romance tout court. Mais ils ont aussi donc des bouquins qu'on trouve un peu moins, notamment celui-ci, donc j'étais trop contente. Si vous ne connaissez pas ce livre, donc Le Dieu et la Gummy Eau, je vais vous faire un résumé rapide. Kim Annie est la Gummy Eau la plus célèbre de Corée du Sud, donc ça se passe en Corée du Sud. Connue sous le nom de la renarde écarlate. Elle fait profil bas parce qu'elle a dévoré un peu trop d'hommes d'un coup. Du coup, elle travaille comme barista, mais elle déteste le café. Et Sokka est le déchu et le dieu de la malice. Il est chassé des cieux après une tentative de putsch ratée. Déjà, j'adore l'histoire des personnages. Déjà, il purge à présent sa peine en traquant des démons. Entre deux captures, il recharge ses batteries en se gavant de café. Vous le voyez venir ou pas? Donc, et après, donc, quand la renarde écarlate réapparaît soudainement, Sokka voit là une chance d'obtenir sa rédemption. Mais Annie est prête à tout pour l'empêcher de l'attraper, prête à tout, sauf peut-être à tomber amoureuse. Trop hâte de le commencer. Évidemment, le jaspage est magnifique, hein, faut dire ce qui est, voilà. Et ouais, j'adore le fait que ce soit un peu des losers, enfin, losers pour le dieu et un peu un démon à fort caractère pour la démon renarde. Donc voilà, j'ai trop adoré. Petit vlog, j'ai totalement oublié de vous filmer une outro, donc une vidéo de fin. Donc je vais vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos. En tout cas, moi j'ai passé une super journée à Lyon, j'ai fait quelques petits achats, je me suis bien amusée, on a eu beau temps, on a eu de la chance. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et à très vite pour de nouvelles vidéos vlogs et de nouvelles vidéos K-Beauty. Bye!